revenant sur l'ego, est-ce que tu as eu le sentiment, finalement, Frédéric, de rencontrer des peuples qui étaient quand même dénaturés d'ego, à part l'exemple que tu nous as donné? C'est pour ça que j'ai pas trop la réponse, parce que partout où je suis allé, donc ce sont des éleveurs, et donc c'est important pour eux. Ils parlent souvent, ils disent je suis fier. Donc je sais pas si ça a un rapport avec l'ego, mais ils disent je suis fier. Alors tu es fier de quoi? Souvent c'est je suis fier d'avoir un beau troupeau. En gros, je suis fier d'être en vie. Parce que souvent, ils sont plus joyeux que nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Leur objectif, c'est de nourrir leur famille. Comme le lendemain, ils se réveillent et qu'ils arrivent à nourrir leur famille, bah, ils ont réussi leur objectif. Je caricature un peu. Donc finalement, ils sont joyeux. Et donc, j'ai la sensation qu'à partir du moment où ils disent qu'ils sont fiers, ils veulent avoir un troupeau plus grand, il y a des comparaisons, souvent plus grand que le voisin, etc. Je pourrais pas dire ça. En revanche, il y a des choses que ces gens m'ont appris sur la coopération qui sont hallucinantes. Par exemple, dans le désert au Tchad, il y a deux personnages, mais je me rends pas compte, on dit au traducteur, c'est qui? C'est ton frère? C'est ton cousin? Il dit c'est mon ami frère. Alors on pense qu'il y a un problème de traduction. Et il explique que c'est un concept, c'est comme les mariages arrangés, c'est-à-dire qu'au moment de la naissance, il dit ces deux-là, vous devez compter sur vous l'un sur l'autre. Et il explique, il s'appelle Barka, il dit par exemple, s'il se marie et qu'il me demande pas un chameau, ça me vexe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me demandes pas de l'aide, je le prendrais mal. C'est hallucinant. Imaginez que ça serait, on fasse ça en Occident, c'est incroyable. Quand vous êtes dans des endroits très très isolés où vous vous dites, waouh, il y a personne. Et le mec vous dit, moi je ne me sens jamais seul. C'est quand même un fléau de l'Occident. Donc en fait, je me sens jamais seul. Et c'est ce genre de truc-là. Quand je suis dans l'Himalaya avec Dolma, qui est en train de ramasser de l'orge, et c'est sa nourriture pour les 6 prochains mois. Et franchement, je me dis, mais je nous imagine, nous, gérer le stock. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après c'est gelé, il n'y a plus rien, il se passe rien, la rivière est gelée. Et je crois créer un enjeu scénaristique pour que les téléspectateurs s'attachent à elle. Et je dis, mais Dolma, qu'est-ce qui se passe s'il n'en reste pas avant la fin de la saison? Et elle me casse mon truc, elle me fait, bah, je demande aux voisins. Elle dit pas c'est la solidarité, il n'y a pas de concept derrière ça, c'est naturel. Et ce gars au Pérou qui parle de l'Aïni, et ben d'un seul coup c'est la réciprocité, ça lui paraît très naturel, c'est si tu me demandes de l'aide, moi je te demande de l'aide, enfin si tu m'aides, ben, je t'aiderai, etc. Et le gars dit comme un nouveau truc qui vient d'arriver, il dit par contre mes amis qui vont en ville, maintenant quand je leur demande de l'aide, ils me demandent de l'argent. Mais il aurait pu dire coquillage ou un autre mot, ils me demandent quelque chose en tout cas, ce qu'ils faisaient pas avant. Et là, moi, j'ai l'impression d'être en direct live. Là, je pourrais faire un spécial CNN Breaking News. Je dis, alors, donc là, ils sont en train de découvrir l'effet de l'argent sur les êtres humains. Donc voilà. Okay. Donc, ces gens-là nous parlent de la coopération. Après, de l'ego, je m'étais jamais posé la question comme ça. J'avoue que je saurais pas répondre.